1,1 million. C'est le nombre de colis que Post Canada a traités en un seul jour la fin de semaine dernière. Un nouveau record qui a bien sa place à la fin de cette année, vraiment pas comme les autres. Post Canada a même annoncé ce matin qu'elle devait devancer cette date limite d'expédition de colis des fêtes face à une demande sans précédent. Pour envoyer un colis standard dans une province autre que la vôtre, la date butoir est demain, le mardi 15 décembre. La période des fêtes, c'est la période la plus occupée pour Post Canada. On ne pourra pas acheminer tout si ça arrive tout ça de la dernière minute en plus. Le volume de colis envoyés augmente de façon stable depuis plusieurs années. Mais en 2020, les records n'ont pas seulement été battus, ils ont bien été fracassés. Par exemple, Purolator constate une augmentation de 40% par rapport à 2019, qu'elle attribue à une croissance de trafic sur les sites de commerce en ligne. Mais les Canadiens sont aussi en train de s'envoyer des cadeaux et des lettres comme jamais auparavant. Post Canada fait face à une demande sans précédent pour l'expédition, les fournitures et les timbres au bureau de poste. Il a donc fallu s'adapter rapidement. On a environ 4000 employés là, de plus pour la période des fêtes. Ils ont commencé, ça fait plusieurs semaines maintenant. On fait le traitement du courrier et des colis là, le soir, les fins de semaine, on fait les livraisons. On a environ 1000 camions pour nous aider au transport. D'autres entreprises de livraison privées comme FedEx et Purolator conseillent aussi à leurs clients de boucler l'achat et l'envoi de cadeaux de Noël le plus tôt que possible, s'ils espèrent pouvoir les placer sous le sapin avant le matin du 25 décembre. D'autant plus que ces entreprises de livraison ne transportent pas que des cadeaux achetés pour les fêtes. UPS et Purolator, par exemple, transportent aussi des provisions médicales comme des vaccins contre la COVID-19 et de l'équipement de protection individuelle qui sont essentiels pour la lutte contre le virus. L'explosion du commerce en ligne dans les derniers mois a aussi poussé ces entreprises de livraison à adapter leurs infrastructures numériques. FedEx explique par exemple que l'entreprise travaille maintenant avec de nombreux petits commerçants qui, en raison de la pandémie, ont fait leur premier pas vers le commerce électronique. Ici Nicolas Halad, Radio-Canada, Toronto.